Méditation du 16 septembre. Le meilleur est à venir. Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez encore. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Au chapitre 4 de 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul encourage les chrétiens de Thessalonique à continuer à vivre de façon pieuse et sainte. Voir les versets 2 à 7. Il enseigne également qu'une vie sainte et juste consiste à aimer les autres, à travailler et à s'efforcer de vivre en paix, ce qui résulte de la confiance en Dieu. Voir les versets 9 à 12. La situation des morts en Christ. Paul commence par affirmer que, de même que le Christ est ressuscité, quiconque meurt en croyant en lui ressuscitera également. Voir verset 14. Dieu donnera l'ordre, les anges sonneront de la trompette, et alors nous assisterons au spectacle grandiose de la résurrection. Voir les versets 15 à 17. Les justes vivants et les ressuscités rejoindront le Christ sur les nuées du ciel. Ce sera un spectacle stupéfiant. Cette promesse devrait réconforter nos cœurs et nous donner l'assurance que, pour les fidèles, la vie ne se termine pas par la mort. Verset 18. La mort n'est qu'une pause, le sommeil inconscient de la mort. Ces paroles de Paul devraient produire en nous une confiance totale en Dieu, car il est l'auteur et le recréateur de la vie. Une femme venait d'apprendre qu'elle était atteinte d'une maladie incurable et qu'il lui restait peu de temps à vivre. Elle commença donc à mettre ses affaires en ordre. Elle contacta son pasteur et lui dit quel chant elle souhaitait que l'on chante à ses funérailles et quelle lecture faire. Elle demandait également à être enterrée avec son livre préféré et autre chose, une fourchette qu'elle tiendrait dans sa main droite. Surpris, le pasteur demanda une explication à cette étrange requête. La femme expliqua en souriant. Quand les gens se demanderont ce que je fais avec une fourchette à la main, je veux que vous leur disiez. Elle a pris sa fourchette parce que le meilleur est à venir. Lorsque Dieu créa toutes choses, le meilleur était déjà venu. À cause du péché, nous avons tout perdu, mais le meilleur reste à venir pour les pécheurs qui ont été atteints par la grâce du Christ. Vivons avec cette certitude et cette espérance. Au retour du Christ, les justes vivants seront transformés, les morts en Christ ressusciteront et tout sera nouveau, nouveau pour toujours. N'en doutez pas, aujourd'hui est peut-être un grand jour, car le meilleur est à venir. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.